Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo de notre séquence aérien. La contextualisation est la suivante, votre responsable vous demande d'expédier 75 cartons de Paris CDG à Tokyo HND via l'ULD AMA que vous retrouvez à droite avec ses dimensions. Les cartons font 45 cm de longueur, 42 cm de largeur et 41 cm de hauteur. Nous avions cherché ensemble comment procéder et nous avons opté pour la schématisation dans un premier temps. Nous avons donc repris les dimensions de l'ULD et nous avons réalisé un schéma. Voici donc les dimensions reportées sur notre schéma, seule la largeur ne peut être indiquée par une flèche car elle représente comme vous l'aviez dit la profondeur de l'ULD, nous l'avions tout de même noté, elle apparaît ici en bas à gauche du schéma. L'ULD est vue de face pour rappel. Une fois toutes les dimensions reportées, nous avions décidé, pour résoudre cet exercice, de diviser l'ULD en deux zones. Voici la délimitation de la zone 1 que vous aviez proposée. La longueur de la zone 1 est de 406 cm, la largeur est toujours de 154 cm, et la hauteur de 112 cm. Pour la zone 2, nous avions établi une délimitation sur les côtés pour retirer les triangles, nous sommes donc revenus sur un rectangle que nous savons traiter. La longueur de notre zone 2 est donc de 318 cm, la largeur est toujours de 154 cm et la hauteur de 51 cm qui correspond à la hauteur totale de 163 moins la hauteur de la zone 1 de 112. Les cartons étant marqués par le pictogramme vers le haut, nous avions dit que la disposition des cartons dans l'ULD n'était possible que sur la longueur ou la largeur. Cela nous a donc permis d'en déduire les hypothèses de chargement que nous avons appelées H1 et H2. Pour H1, nous avions dit que la disposition des cartons était la suivante. Sur la longueur du conteneur, nous avons la longueur des cartons, sur la largeur du conteneur, nous avons la largeur du carton et sur la hauteur du conteneur, la hauteur du carton. Reprenons donc les données numériques à présent pour calculer H1. Après avoir repris les données, voici ce que nous avions calculé pour H1, sur la longueur 9,02 cartons, étant donné que nous ne retenons que la partie entière, cela donne 9 cartons avec cette disposition sur la longueur, 3 sur la largeur et 2 sur la hauteur, soit un total de 9 fois 3 fois 2 qui nous donne 54 cartons au total avec cette disposition. Pour H2, nous avions dit que les cartons sont disposés dans l'autre sens, c'est-à-dire que sur la longueur du conteneur nous avons la largeur du carton, sur la largeur du conteneur nous avons la longueur du carton, la hauteur reste identique car nous avons notre pictogramme vers le haut. Voici les résultats obtenus.
54 cartons également, cela signifie que la disposition des cartons dans l'ULD avec ces dimensions est indifférente, les résultats sont identiques peu importe la disposition. Pour la zone 2, la démarche est identique, nous avions calculé H1 et H2, les deux méthodes donnent 21 cartons chargés. La disposition dans la zone 2 des cartons est à nouveau sans conséquence sur l'espace occupé par les cartons. « 54 cartons dans la zone 1 et 21 dans la zone 2, cela nous donne 75 cartons, c'est justement le nombre de cartons que notre responsable nous a demandé d'expédier, nous allons lui répondre favorablement. C'est la fin de la vidéo, merci pour attention.